Bonjour la famille, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'amour. Lorsque je parle de l'amour, je parle véritablement de l'amour. L'amour, nous avons 4 types d'amour, bien voire même 3 types d'amour. Nous avons l'amour éros. L'amour éros, c'est l'amour romantique qui se passe entre mari et femme. C'est l'amour romantique. Nous avons l'amour philia. C'est l'amour fraternel entre les liens des parents, la famille, tout ça. J'aime mon frère parce que mon frère, nous avons le même lien parenté. C'est le fils de mon père, c'est l'enfant de ma mère. C'est pour ça que je l'aime. S'il n'était pas parenté avec moi, parfois on devait se passer comme ça dans la vie. Il y a l'amour agapao. L'amour agapao, c'est l'amour divin. Si tu as besoin du quatrième type d'amour, tu peux m'écrire, je vais te le donner. L'amour agapao. L'amour agapao, c'est l'amour divin, c'est l'amour de Dieu. Aujourd'hui, nous remarquons que dans l'église, il n'y a pas de l'amour. Normalement, nous, les enfants de Dieu, nous devons aimer dans l'amour agapao. L'amour agapao, c'est un type d'amour qui aime parce qu'il aime seulement. Il n'a pas d'intérêt, il n'aime pas parce que tu es joli, il n'aime pas parce que tu as l'argent, il n'aime pas comme ça, non. Or, l'amour romantique, il y a plusieurs personnes qui ont de l'amour romantique parce qu'ils adorent le sexe. Mais le jour que ça ne va pas marcher là, division. L'amour romantique, il y a d'autres personnes qui aiment parce qu'un tel a un beau visage. Le jour que ça a un vilain visage, divorce. L'amour aussi filia, on aime parce que ce sont des frères. Mais parfois nous regardons des frères et sœurs qui se discutent, qui se séparent. Ça veut dire que c'est un type d'amour qui n'est pas parfait. Mais l'amour agapao, c'est un type d'amour qui est parfait. C'est pour ça qu'elle dit que Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous a aimés, nous étions encore des pécheurs. Nous devons aimer les uns et les autres. Quel est l'avantage de l'amour dans l'église? Lorsque une église manifeste bien l'amour agapao, bien l'amour de Dieu, ils s'aiment entre eux, cela va faire que l'église puisse viser seulement à un seul ennemi. Pas 3, pas 2, pas 4, qui est Satan le diable. Mais aujourd'hui, nous remarquons, les ennemis, ce sont les gens de l'église. Un tel là, c'est mon un tel, je l'aime pas. C'est-à-dire, lorsqu'il n'y a pas l'amour, il y a les jalousies. Et les jalousies là vont faire que nous serons entre nous les ennemis. Or qu'on oublie que le véritable ennemi, c'est le diable. C'est Satan le diable qui a peu de temps pour détruire les gens. C'est Satan le diable qui est notre ennemi. Ce n'est pas mon frère, ma soeur qui est mon ennemi. Non. Ce n'est pas toi l'image de Dieu qui est mon ennemi. C'est Satan le diable qui est notre ennemi. La Bible dit que c'est lui qui est l'adversaire. C'est lui qui est l'ennemi. Et l'avantage encore de l'amour dans l'église, c'est que lorsque une amour manifeste l'amour de Dieu envers les autres, aime les autres, cela va permettre que des miracles et des prodiges puissent se manifester. D'ailleurs, la Bible dit dans Acte 2, je crois dans 42-43, le secret de l'église primitive, c'était la communion fraternelle, c'était l'amour. Mais lorsqu'il y a l'amour entre les membres de l'église, cela permet que les miracles de Dieu puissent se manifester, que la puissance de Dieu, que des gens puissent avoir le vécu de la puissance de Dieu. Aujourd'hui, nous remarquons dans les églises, il n'y a plus la puissance, il n'y a plus rien, tout. Parce que quoi? Il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, aime ton frère. Sœur, aime ton frère. Frère, aime ta sœur. De l'amour agapao, de l'amour de Dieu, de l'amour divin. L'amour divin. La Bible dit que celui qui aime garde ses commandements. Lorsqu'il y a l'amour, une église est dans la crainte de l'Éternel, dans l'obéissance. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Mike Nanga.